commence avec les blessés. Donc on en a quelques-uns quand même. Donc Mathias, qui a toujours sa douleur sous le pied, donc on ne pourra pas l'utiliser. Harris aussi, la cheville. Ça va mieux, mais un point douloureux. Donc pareil, garçon qu'on ne pourra pas utiliser. Après le reste ça va. Voilà. Ils sont tous sur pied. Yanga a pris une grosse béquille. Mais normalement, bon, on ne le fait pas s'entraîner cet après-midi, mais il devrait être sélectionnable. Donc on va voir un petit peu. Ouais, ça va. Ouais, c'est bon. C'est surtout la plaie qui gênait. Puis là, bon, c'est bien désenflammé, donc ça va mieux. Ouais. Du coup, un milieu de terrain un petit peu... il y a quelques petits blessés au milieu de terrain. Vous aviez dit lors du match face à Bordeaux qu'étant donné que le milieu de terrain est un petit peu décimé, compte tenu du système de jeu de Bordeaux, vous aviez opté pour ce schéma-là. Ouais. Montpellier est une équipe qui joue, je crois, aussi souvent à 3 derrière. Est-ce que vous pourrez le revoir demain? Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais voilà, on va voir comment on va s'articuler. Après, au milieu de terrain, je voulais aussi faire souffler Paul Lannes. Donc là, on récupère Paul aussi dans l'effectif. Donc bon, au milieu de terrain, j'ai vu aussi que je peux compter sur des jeunes. Je pense à Yanga et à Hugo Magnetti. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà, c'est des garçons qui s'affirment que vu les prestations sur les matchs de coupe, voilà, j'aurais pas peur de lancer aussi un championnat. Donc sur ce match-là, sur le milieu de terrain, ça va beaucoup mieux. Après, l'articulation de l'équipe, on verra au dernier moment demain. Il y a des joueurs qui ont remarqué des points mardi. Alors mercredi, pardon, Gaëtan, mais surtout Samuel Grancier qui n'était pas convoqué contre Nice. Oui. Est-ce que ça peut le relancer dans ton esprit sur un match comme ça, Montpellier, pour l'entraîner? Oui, j'ai vu une réaction. J'ai vu une réaction pour Sam. C'est vrai qu'il a été déçu de ne pas être dans le groupe. Comme tout un chacun, les garçons qui sont pas dans le groupe, c'est pas facile. Maintenant, après la déception, j'attends une réaction. J'ai vu une réaction. Déjà, j'avais vu ça à l'entraînement. Alors, on le retrouve après en match, beaucoup plus d'activité. Bon, mais là, sa cible principale, c'était Bordeaux, lui, parce qu'il a marqué déjà contre Bordeaux, et il a remarqué là contre un très joli but contre Bordeaux en coupe. Donc, oui, c'est ce que j'attends. Après, chaque match, il faut se remettre en question. Voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir ces réactions-là, et puis ça me permet d'avoir plus de choix, parfois plus de difficultés à choisir, mais comme je le répète, c'est ce que je veux, quoi. Donc, c'est bien. Et pourquoi il y a besoin d'une réaction précisément sur son cas personnel? Parce que je trouvais que les prestations n'étaient pas celles que j'attendais. Voilà, donc même lui, c'est un garçon qui a besoin de mettre de l'activité dans son jeu, de faire des appels, de redoubler les appels. C'est un garçon qui va vite, qui est capable de percuter. Il faut qu'il joue là-dessus. Donc, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il nous produisait sur les derniers temps. Donc, voilà. C'est bien de le rectifier derrière comme il a fait. Après, voilà, ça me donne plus de choix, comme je viens de le dire. Est-ce qu'on spécifie deux fois plus une équipe de Montpellier qui est sur 3 regards d'affilée, je crois? C'était face à Paris et Lille. Ouais. En coupe aussi, ils ont éliminé, mais ça marche plutôt bien pour eux à la saison. Est-ce qu'on peut avec justement deux fois plus prudent? Ouais, de toute façon, on y va toujours avec prudence. De toute façon, Montpellier, à la maison, c'est efficace. On sait que c'est une équipe qui s'engage. Ouais, il va y avoir de l'engagement. Il y a une réelle volonté de marquer. Chez eux, c'est très difficile. C'est compliqué. Il faut s'attendre à un vrai combat. Il faut que nous soyons forts là-dessus, qu'on soit capable de résister, surtout. Il n'y avait pas déjà des têtes, j'imagine que vous avez fait en sorte de concerner les joueurs au maximum jusqu'au bout, mais bon, voilà, c'était une belle qualification et c'était pas Oui.
difficulté à garder le joueur concerné jusqu'au bout, parce que ce dernier match est super important, on peut tourner la 5 points, enfin, en cas de victoire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un match, c'est un match hyper important. Les esprits étaient là, quoi. Sur ce que j'ai vu, oui. Oui. J'ai besoin d'avoir vraiment les garçons jusqu'au bout. Là. Il est hors de question de partir en vacances dans la tête avant, ça c'est sûr. Après, ça s'enchaîne très vite. Hein. On est vendredi, on a joué mercredi. Donc là, on a vu les joueurs hier, on les revoit cet après-midi. Sur ce que j'ai vu hier, ce que j'ai ressenti, oui, les garçons sont là. Mais j'espère que voilà, on sera bien présent sur ce match-là. Ouais, ça c'est clair. Sinon, ça serait vraiment une déception et on a un réel coup à jouer. Et puis c'est un match de championnat hyper important pour nous. Montpellier est devant, nous on est juste derrière. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi, quoi. J'espère aussi de terminer l'année à l'état un petit peu plus, de manière un peu plus meilleure. Oui. Ouais, c'est clair que si on pouvait améliorer nos stats là-dessus, maintenant on aura une équipe de Montpellier en face qui sera certainement pas d'accord. Donc à nous d'être dans l'état d'esprit surtout, surtout cet état d'esprit que l'on a à la maison qu'il va falloir retrouver à l'extérieur. C'est surtout ça. Je pense qu'il vous manque un match de référence à l'extérieur cette saison. Ouais, peut-être parce que la victoire qu'on a eue à Angers, elle était heureuse, il faut le reconnaître. Après, il y a eu des bons moments aussi à l'extérieur où on n'a pas été récompensé, où l'équipe adverse nous était vraiment supérieure. Mais le plus dur à faire, c'est d'être constant sur tout le match, quoi. Voilà, de ne pas avoir de trous pour pas aller chercher le ballon au fond. Hein. Je sais qu'il y a des périodes, certaines périodes, on avait du mal à commencer les matchs, notamment à l'extérieur. On était très timide. Là c'est pareil, demain si on commence le match timidement, on peut se faire enfoncer d'entrée, quoi. Donc vigilance, quoi. Ça peut penser au match à Nîmes, c'est un peu le même contexte. Ouais. Début du match, comme tu le dis, s'il n'y a pas de répondance, ah oui, ça peut être très difficile. Après, c'est difficile de comparer Nîmes parce qu'en fait c'était le début du championnat, on manquait de consistance déjà. Alors, on est beaucoup plus je trouve qu'on est beaucoup plus solide depuis un bout de temps. Donc, bien sûr, Nîmes-Montpellier, c'est à côté, etc. Mais je pense que nous, on est dans un état d'esprit quand même différent. On est plus aguerri, voilà, à la Ligue 1 déjà pour résister à cette pression que peut nous mettre l'adversaire quand il est à domicile. Sur quoi tu vas insister auprès de tes joueurs sur Montpellier, c'est ce milieu de terrain un peu joueur, technique, les attaquants aussi de l'or. À ce moment, oui, effectivement, les attaquants sont assez efficaces, comme Delors, qui je crois qu'il a mis déjà 6 buts en championnat, plus un en coupe. Voilà, je pense qu'ils ont plusieurs atouts déjà offensifs, avec les deux devant qui s'entendent très bien, la borde de Delors, et puis pas oublier non plus que des garçons comme Mollet, Savanier, ces garçons qui sont très bons dans l'entrejeu et qui sont des très bons frappeurs de coups de pied arrêtés. Donc aujourd'hui, une équipe comme Montpellier devient très dangereuse sous coup de pied arrêté. Et c'est une arme qu'ils ont développée. Et là aussi, il va falloir être vigilant sur ces phases arrêtées. Je pense que l'équipe est capable de résister à ces coups de pied arrêtés défensivement. Il va falloir. Hein. Moi, je pense que oui. Après, ce que je veux, c'est qu'on soit capable de progresser à chaque sortie. Voilà, qu'on sente plus de solidité. Surtout à l'extérieur, c'est ce qu'on a besoin, solidité défensive, être fort mentalement là-dessus, et être capable de répondre aussi par de la possession, etc. Donc il faut qu'on mette tout en ordre là-dessus et qu'on monte notre niveau. Mais oui, on aura à lutter sur le jeu aérien sur ce match-là, c'est sûr. Un joueur comme Duverne qui a été assez solide Ouais. dans ce domaine contre Nice, est-ce qu'il peut aider sur comme ça, sachant que la concurrence avec tous les bains, c'est vraiment un match à 3 pour Ouais, je vais te dire un match à 4. Parce que j'ai trouvé que Chardonnay avait fait un très bon match aussi sur le dernier match. Donc il y a une concurrence derrière de toute façon qui s'est instaurée. Je considère que j'ai 4 bons joueurs dans l'axe, puisque effectivement Duverne qui était
qui est arrivé, comme on l'a dit la dernière fois, un peu plus tard, et s'impose petit à petit. Et Chardonnay est aussi présent sur les matchs, parce qu'on a signalé le bon match des jeunes au milieu de terrain, mais aussi derrière, avec des garçons qui jouent un peu moins, mais qui répondent présents. Donc pour moi, il y a une concurrence, comme il y a une concurrence sur les côtés avec les latéraux. Ouais, comment tu vois la concurrence entre Perrault et Pal? C'est un joueur qui est constituaire, qui part pour, pas pour la saison, mais qui part numéro 1 et qui se fait rattraper, qui gagne du temps de jeu en coupe. C'est facile à gérer ça par rapport au discours? C'est facile à gérer, c'est jamais simple à gérer parce qu'il faut discuter et communiquer avec les joueurs. Après, la concurrence, pour l'instant, elle est très très saine entre les joueurs. Il y a beaucoup de respect par rapport à ça. Puis de toute façon, celui qui décide, c'est moi. Donc entre eux, ils s'entendent très bien. Maintenant, moi, une saison, elle est longue et il y a des jeunes joueurs qui ont besoin d'apprentissage, petit à petit, de se mettre dans le coup. Et je pense que Romain est un garçon qui est un latéral d'avenir. Il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps aussi, je pense que de le faire souffler, ça fait pas de mal. Et puis je pense qu'il y a Ludo aussi qui est là et qui a des ambitions aussi de vouloir jouer. Donc la concurrence, elle est faite pour faire progresser les joueurs. On le voit au niveau des gardiens de but, c'est pareil, j'en rajoute une couche là-dessus, mais Donovan, chaque fois qu'on fait appel à lui, il est hyper présent, donc il est décisif. Donc toute cette concurrence-là, si elle est bien acceptée, ne peut que faire progresser nos joueurs. Donc ça m'intéresse. Après, à moi de gérer les états d'âme. Justement, il revenait Romain Perrault à gauche contre Bordeaux. Est-ce qu'il a fait le match que vous attendiez de lui? Romain a fait son match, j'allais dire, dans l'adversité, parce que c'était difficile, il était présent. Après, je pense qu'il y a encore du travail, des petits trucs, des détails sur les prises de balles pour aller un peu plus vers l'avant, un peu plus sur le placement. Mais ça vient avec la multiplication des matchs. Donc pour moi, il a fait son match, il a fini très fatigué. Avec des crampes à la fin, ça veut dire que voilà, il s'est donné à fond. Ouais, je pense que c'est bien, mais je sais que c'est un garçon qui a une marge de progression. Voilà, et cette marge de progression, elle ne va pas arriver comme ça, elle va arriver petit à petit. Est-ce que tu as senti Gaëtan Chardonnay un peu soulagé jeudi, hier, dans le vestiaire et sur le terrain? Te dire plus sur le terrain, parce que dans le vestiaire, bon. C'est dur, hein, j'ai vraiment pas eu trop le temps, mais oui, c'est normal. Je veux dire, je pense, on n'en a pas discuté, mais je pense que c'est normal. Il attendait ça, et puis quelque part, il savait que tôt ou tard ça allait revenir. Moi aussi, hein, c'est très bien qu'on connaît très bien les attaquants. Il faut avoir une force de caractère, donc ça dure parfois un petit peu longtemps, trop longtemps pour eux souvent. Mais c'est bien, c'est une bonne réponse, parce que le but qu'il met, il n'est pas facile à mettre. Il a été présent, c'est ce qu'on lui demande. Après oui, certainement que lui, dans son fort intérieur, a été certainement rassuré et remis sur les rails. Vous avez 22 points là. Pour l'instant. Ouais. C'est 25 ou 23. Avant ce match-là, est-ce qu'il y a un bilan déjà à faire 22 points à 18 journées? C'est satisfaisant quand on voit un écart qui se fait aussi. Vous êtes sûr de ne pas aller dans zone rouge à la trêve? Ouais. Mentalement, psychologiquement, ça peut jouer aussi. Oui, c'est bien de ne pas flirter, de ne pas être dans les 3 derniers. C'est toujours délicat, c'est clair. Maintenant, bon, c'est que c'est ce qu'on a fait plutôt positif. Moi, je m'inquiète pas vraiment, mais ce que je regarde, c'est que tout reste fragile, que le championnat s'est décanté. Voilà, on voit maintenant les choses sont un peu plus claires. Ça a mis du temps cette saison, mais on voit les différents championnats entre guillemets qui s'instaurent. Donc on a quelques points d'avance, mais on ne pourra pas s'y reposer dessus. Ça c'est sûr. Mais je vais te dire, pour moi c'est plutôt positif parce que je sens que cette équipe-là, elle progresse. Voilà, elle est peut-être un peu moins fragile défensivement. Il
il y a encore des points, on parlait de l'extérieur, voilà, c'est un travail, prendre des points à l'extérieur est important. On est quand même assez efficace à la maison, on fait partie des meilleures équipes à la maison. Donc il y a des bonnes choses, il y a des choses à améliorer. Et je pense que sur la deuxième partie, souvent les équipes sont meilleures et nous, je pense qu'on sera meilleurs dans le contenu. Maintenant, je pense que l'adversité sera de calibre supérieur. Mais quand tu dis quelques points, c'est quand même 10 sur Nîmes et Toulouse qui sont 19 et 20e. Oui. Pas forcément dire grand-chose, ça peut être rattrapé assez facilement. Oui, ça peut aller vite. Hein, ça peut aller vite. Je veux dire, après, tu auras de l'historique en fait, sur les dernières années. S'il n'y a pas une continuité, dans une régularité dans la progression, tu peux vite t'arrêter parce que il y a des questions de confiance là-dedans. Voilà. Et puis on voit des équipes qui peuvent gagner 3 matchs d'un coup et puis se remettre dedans. On avait un petit peu condamné Dijon au départ. Bah, ils sont pas trop mal à l'arrivée. Voilà. Donc on n'avait pas vu trop le problème que pouvait avoir Toulouse. Bah, là, ils ont des gros problèmes. Mais ça peut aller très vite. Hein. Il y a quelques années, enfin il y a pas longtemps. Hein. Après il y a des clubs qui ont un peu plus d'argent, qui vont pouvoir peut-être investir sur 2-3 joueurs. C'est pas non plus la solution, hein, mais tu peux avoir 2-3 joueurs qui peuvent venir t'aider à te sauver et puis peuvent faire la différence. Donc on repartira sur un deuxième championnat. En nous focalisant surtout sur nos performances, sur la qualité du jeu qu'on va pouvoir avoir ou qu'on peut amener en plus, quoi. Il faut qu'on amène encore en plus quelque chose. Mais je pense que comme on a un peu plus il y a de la concurrence, comme on vient d'en parler, un peu plus de consistance, je pense dans l'effectif, je pense qu'on peut être meilleur derrière. Enfin, je le souhaite. Je me lance là-dessus. Je pense que si ça ne marche pas, vous me le rappellerez. C'est bon ?